Je crée des produits depuis une quarantaine d'années, je crée des modèles, je prends du plaisir à faire des sculptures. Et en même temps, j'ai créé une entreprise où il y a une centaine de personnes qui travaillent maintenant. Et tous les matins, elles arrivent et je les embrasse sur le front, des fois sur la bouche. Mais enfin, pas tout le temps, et pas avec tout le monde. À l'heure actuelle, on fait de l'ordre de 3500 modèles par an. Mais ce n'est pas la quantité qui compte. Pour moi, ce qui compte, c'est la structure qui s'est créée, les hommes avec qui je travaille, la centaine d'emplois qui ont été créés, ce qui est tout à fait pour moi important puisque j'ai toujours refusé de délocaliser. Moi, j'ai des faiblesses à privilégier le graphisme, à faire quelque chose comme ça et avec du feu. Ça me plaît plus que de faire quelque chose qui serait un récipient mignon avec des petites flammes, avec 4 pieds comme une soupière. C'est vrai que j'ai souvent privilégié le graphisme ou le plaisir visuel à la fonction. J'ai fait un doctorat de sociologie. J'ai beaucoup voyagé. Je pense que j'ai fait 2 ou 3 fois le tour de l'Europe en autostop. J'ai fait la moitié du tour de l'Atlantique en bateau-stop. En même temps, je liais mes études, puisque j'ai fait de l'ethnologie en Alaska, au Mexique. J'avais la possibilité de devenir professeur de lettres à Phnom Penh, tout ça. Pour X raisons, j'ai choisi de venir ici, là, parce que j'avais trouvé une ruine dans les garrigues, là, dans les Cévennes, et je m'y suis installé, j'ai monté un atelier, mais c'était pas évident à l'époque. Ça, c'est la cheminée que j'ai fabriquée pour mon usage personnel, sans du tout imaginer que ça puisse par la suite être une activité. Je suis arrivé en novembre, et cette année-là, il a bien neigé, et moi, j'ai commencé à vivre ici. Et cette cheminée était la bienvenue puisque c'était le seul moyen de chauffage que j'ai eu pendant plusieurs années. Après celle-ci, donc, quelqu'un m'a demandé de lui faire la même et j'ai préféré faire celle qui pivotait, ce qui est devenu le gyrofocus. Mais la cheminée métallique n'existait pas dans les années 65-70 et d'ailleurs c'était regardé comme les modèles que je faisais étaient regardés comme des objets incompréhensibles et les gens rigolaient. Non, mais je suis con encore. Ça, c'est une maquette de quelque chose que j'ai fait en beaucoup plus grand. C'est une sculpture, elle est à peu près au 10e, là. Quand j'étais petit, chez mes parents en face, j'avais 14-15 ans, peut-être avant, j'allais souvent voir le forgeron et je le regardais souder et je trouvais merveilleux de voir l'acier qui fondait. On arrive à créer des mondes fantastiques, des petits Vésuves. On arrive à avoir des formes qui sont tout à fait exceptionnel dans la soudure, quand le métal est chaud, et j'ai adoré ça. J'ai un attachement particulier au feu, ça c'est évident. C'est un des éléments qui est le plus mystérieux, le plus créateur, le plus transformateur, le plus révolutionnaire. Ça transforme des éléments en d'autres, en chaleur, en lumière. C'est quelque chose qui est exceptionnel, quoi. Tous les possibles sont à portée de main. Il suffit de les regarder, il suffit d'écouter. J'ai peur que beaucoup de gens n'écoutent pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Là aussi, c'est
la matière qui est partie en fumée, et pour moi on imagine parfaitement ce qu'il pouvait y avoir auparavant. Il est évident qu'à l'intérieur de la matière, il y a des discussions qui se font. Elles discutent entre elles, vous ne pouvez pas imaginer. Et des fois, on entend des petits secrets, c'est superbe.